Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au sommaire de cette édition d'information. Le gouverneur de Provence, Théo Ngwabidje Kassi, et la société Jinjang ont signé un contrat dans le cadre de la réhabilitation des routes au Sud Kivu. Et une messe d'action de grâce a été organisée ce 8 mars 2021 à la cathédrale Notre-Dame de la Paix à Bukavu en faveur des victimes des massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Ouvrons ce journal par cette information, promouvoir l'entrepreneuriat féminin, remercier ceux qui utilisent le pagne Vlisco, objectif d'une soirée de gala organisée le samedi dernier par la boutique Première Dame dans la salle Bodiga en commune d'Ibanda. Suivez ces reportages. Cette soirée de gala était une occasion pour la propriétaire de la boutique Première Dame, Madame Faïdana Rogeta, de récolter des fonds pour aider des femmes nécessiteuses à agrandir leurs activités génératrices de revenus. Ainsi, une femme vendeuse de pain a reçu plus de $1000 pour agrandir son capital, ainsi que certaines femmes autochtones pygmées ont été assistées par la boutique Première Dame à cette occasion. Nous allons, au cours de cette soirée, avec votre participation, chères grandes dames de Bukavu, lever des fonds en fait d'aider une femme nécessiteuse qui est parmi nous à bâtir son affaire, mais aussi des autochtones pygmées, des Camagnolas qui sont également parmi nous. Nous allons ensemble constituer les fonds nécessaires en fait de relancer leurs affaires des fabrications de cannabis, des cannabis et des œuvres d'art. Nous tenons encore à remercier chacun d'entre vous pour l'implication sans faille dont vous êtes prêts au quotidien. Présent à cette activité, le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi a promis de hisser très haut des femmes à des postes de prise de décision. Nous n'avons pas encore beaucoup fait, mais dans les jours à venir, dans mon gouvernement, dans mon cabinet, dans les institutions et les services publics, je voudrais avoir beaucoup de femmes. Avoir beaucoup de femmes, puisque je sais que vous êtes capables, vous êtes compétentes et vous êtes plus fortes, comme l'a toujours souligné maman Denise Gateo.
continuez à nous soutenir, continuez à prier pour nous. Le défi peut être relevé par la femme et félicitations. Signalons que cette soirée s'est clôturée par un défilé des modes mettant en valeur de pagnes Vlisco, reflétant la culture congolaise. L'humanité a célébré ce lundi 8 mars 2021 la journée internationale de la femme au Sud Kivu. Une activité a été organisée dans la salle Aquarius par CEPAC FIDA en collaboration avec la division provinciale du genre famille et enfants dans l'objectif de lutter pour la justice, l'autonomisation et la dignité. Suivez ces reportages de Prisca Biamungu. Cette journée s'est célébrée sous le thème national Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'heure de la Covid-19. Au cours de cette activité, plusieurs exposés ont été faits par différentes organisations des femmes sur l'autonomisation de la femme et bien d'autres sujets. Ont pris part à ces assises le vice-gouverneur de province, le ministre de la Santé, la société civile, certaines associations de femmes, ainsi que les députés provinciaux. Au nom du gouvernement provincial, Marc Malago Kachekere, gouverneur à dit intérim, a présenté les condoléances à toutes les femmes de l'intérieur qui ont subi des atrocités avant d'appeler toutes les femmes à se prendre à charge. D'abord, c'est nous, au nom du gouvernement provincial, nous disons d'abord à toutes ces femmes de l'intérieur, de la ville, qui ont subi des atrocités, que ce soit naturelles que causées par les humains. Au nom du gouvernement provincial, nous disons olé. Et pour d'autres femmes, le message est clair. Femmes, prenez-vous en charge. Vous avez l'essentiel, vous avez du poids, vous avez les nombres, vous avez l'éducation. Vous devez nous pousser, nous hommes, à comprendre que nous devons conjuguer avec vous. C'est une force, les dames. Je suis un homme, je connais ce que je dis, je pèse les mots. Donc, ensemble, travaillons pour l'essor de ce pays, qui est la femme, en battant le pas du message du chef de l'État, qui a dit que pour lui, c'est d'abord la femme qui doit pousser l'économie. Vous l'avez, il suffit seulement d'ouvrir les yeux. Parfois, nous cherchons des pouces sur une tête chaude. Regardez avec tout ce qu'il y a comme volonté de ce gouvernement provincial. Notre leitmotiv, c'est d'abord la femme. Prendre la femme en charge pour que cette dame s'occupe de la société et la relève. Nous avons pu regarder notre cabinet, le nombre de ministres que nous avons. Il est vrai peut-être qu'il y a encore beaucoup à réparer, on n'est pas encore arrivé au top, mais déjà il y a un signal fort et je vous le reconfirme encore une fois, notre gouvernement fera tout pour que le développement de la femme soit réel en train de se dérouler pour emporter le monde. Cette activité s'est déroulée dans la salle Aquarius en commune Audi-Bonda. Toujours dans le même chapitre, en marge de la célébration de la journée du 8 mars, les jurys de Vision Barzan Grand Lac ASBEL présentent ses sincères remerciements à toutes les femmes d'Afrique, du monde et surtout de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Son Excellence Maman Denise Nakero, et suivi de première dame honoraire, la très distinguée Son Excellence Maman Olive Lembe Kabila. Suivi également de la très distinguée Son Excellence Maman Safi Laura Désiré Kabila, première dame honoraire. La très distinguée Feu Son Excellence Maman Marie-Antoinette Mobutu, paix à son âme, décorée à titre posthume, première dame honoraire. La très distinguée Son Excellence Maman Bobila Dawa Mobutu, première dame honoraire. La très distinguée fait Son Excellence Maman Kassavubu, paix à son âme, décorée aussi à titre posthume. La société civile Sud Kivu a participé ce lundi 8 mars 2021 à la messe organisée en faveur des victimes des tueries à l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans la région de Béni au Nord Kivu. Patrick Makiro nous signe ses reportages. Nous sommes à la cathédrale Notre-Dame de la Paix. La société civile du Sud Kivu participe à la messe dédiée aux victimes des massacres dans la région de Béni, Butembo et dans d'autres parties de la province du Sud Kivu. Cette messe s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Le vice-gouverneur de province,
Le ministre provincial du genre et certains députés provinciaux ont participé à cette messe. C'est difficile de festoyer pendant que le massacre persiste à l'est de la RDC, ont déclaré certaines femmes retrouvées sur le lieu. Nous en avons marre, c'est chaque jour qu'on voit les images horribles sur les massacres commis sur des populations civiles à Nitouri, à Beni, dans les hauts plateaux, un peu partout, même dans la ville de Bukavu, nous avons plusieurs victimes d'insécurité. Et cela a conduit à la composante femme du bureau de coordination de vouloir fêter autrement cette journée d'aujourd'hui en ayant une mémoire pieuse à les regards. On s'est dit, on ne peut pas fêter, on ne peut pas faire une chose et son contraire. Comment collecter quelque chose pour soutenir les gens qui sont en train de souffrir et se dire que demain on va fêter et après-demain on va aller les accompagner. À noter que l'humanité a célébré la Journée internationale de la femme, édition 2021, sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». 680 millions de dollars américains, c'est le montant alloué pour la réhabilitation et la modernisation des routes de Bukavu, Chabunda et Idjwi. Le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi et la société Jinjiang ont signé le samedi dernier un contrat dans ce sens. Suivez ces reportages signés la cellule de communication du gouverneur de province. Une signature de contrat qui scelle le sort de la route Bukavu-Chabunda, 362 km que la société Jinjiang Construction va goudronner pour un coût de plus de 500 millions de dollars. Le territoire d'Idjwi n'a pas été oublié. Une route goudronnée reliera le nord et le sud de l'île. La ville de Bukavu bénéficiera de 7 km de route. C'est le couronnement de plus d'une année de négociations entre le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kassi, et la société Jinjiang Construction. Cette dernière va seule préfinancer les travaux. C'est un grand jour pour la province, a dit le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. Voilà les grands jours pour le site Kivu. Ces routes vont changer les vies des habitants dans ces deux territoires. Ça va changer la situation économique, puisque vous savez très bien, Chabunda, c'est un grenier agricole aujourd'hui. C'est aussi un pôle de gisement minier. Même chose pour Walungu, le territoire de Didjui, le plus touristique de la province du Sud Kivu. Donc voilà ce que nous venons de faire avec ces grands partenaires. Du côté de l'entrepreneur, on se dit prêt à relever ce défi en reliant de nouveau Bukavu à Chabunda après 36 ans d'enclavement total de cette partie de la province du Sud Kivu. Et nous avons l'expérience. Vous pouvez vous renseigner dans notre pays voisin, l'Angola. C'est là où il y a nos écritures. On est spécialiste en autoroute et en asphalte. Et tout ce qui est infrastructure, université, hôpital, c'est notre travail. Donc on est capable de respecter le délai des contrats et on va les faire. Les députés et les notables de Chabunda promettent d'accompagner ce projet salvateur pour eux et remercient le gouverneur pour le plaidoyer en faveur de leur territoire. Comme l'a promis son Excellence Monsieur le gouverneur, il avait dit qu'à Chabunda, nous allons y arriver en véhicule. Nous attendons la matérialisation, sinon c'est un ouf de soulagement pour la population de Chabunda. Visiblement, l'année 2021 est celle du travail, comme l'avait promis le premier citoyen de la province. Et plus de 4 camions de vivres et non-vivres ont été chargés et envoyés aux sinistrés de Mwenga le samedi dernier. Luc Mukamba, président du bureau de concertation de la société civile de Mwenga, rassure avoir assisté au chargement et remercier les gouverneurs de province Théo Ngwabidje Kassi pour cette assistance aux victimes de l'incendie de Mwenga. Luc Mukamba nous en parle dans ses propos. C'est pour des raisons de prendre acte par rapport à l'aide du gouvernement central à travers son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, qui est l'autorité compétente, le répondant numéro 1 de la province du Sud Kivu, et que donc on voulait juste assister au chargement de cette aide qui a été en nature, non vivre et vivre. Et voilà pourquoi on a chargé 4 camions. Et ces 4 camions sont déjà en cours de route en direction de Kamituga à 180 km, à plus ou moins 180 km. Oui, vous savez, l'aide
normalement, c'est une aide. Et nous, on a vu, on a palpé des doigts cette aide. C'est en nature, vivre et non vivre. Et il y a les ciments, il y a les tôles, parce qu'il y a même des bordereaux, il y a des preuves tangibles, contre-signées par le président des sinistrés, qu'on était venu accompagner. Parce qu'on est venu des structures représentées par Liki Mukamba Munyengo et Iber Watongoka Boulam. Et la présence du président des sinistrés, qui est Pasteur Baraba. Il s'est tenu la 40e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux le vendredi 5 mars 2021 dans la salle de réunion du gouvernorat présidée par le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi. Le ministre de la Justice a informé le membre du Conseil de l'évolution de démarches visant la délocalisation du prison central de Bukavu et la réhabilitation du prison de Kabaré et d'Ouvira. Suivez cet extrait lu par le porte-parole du gouvernement provincial, Swedi Basila. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. D. L'approbation du relevé des décisions du Conseil des ministres précédents. 3. L'examen et l'adoption des dossiers. 4. Les points d'information. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a informé les membres du Conseil des ministres que la situation sécuritaire demeure relativement préoccupante. Néanmoins, il s'observe une nette amélioration, en ce sens que certains criminels ont été arrêtés et déférés devant la justice et d'autres sont traqués par les services de sécurité. Point d'information. Le ministre de la Justice, Droits humains, Travail, Prévoyance sociale et Fonction publique a informé les membres du Conseil de l'évolution des démarches visant à la délocalisation de la prison centrale de Bukavu et la réhabilitation d'autres prisons de la province, notamment celle de Kabare et d'Ouvira. Commencée à 11h10, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13h30. Je vous remercie. Et le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi s'est envolé ce dimanche 7 mars 2021 pour Kinshasa via l'aéroport de Kavumu pour une mission officielle sur place dans la capitale. L'autorité provinciale abordera plusieurs questions liées au développement de sa province, notamment dans les secteurs sécuritaires et d'infrastructures avec les autorités tant nationaux qu'internationaux. Les agents de la Société congolaise de postes et télécommunications ont revendiqué le samedi devant le parc d'attractions situé à la poste de Bukavu, un site qui, selon eux, serait spolié par la mairie de Bukavu. Ces agents affirment que cet espace appartient à la poste jadis PTT. Mafuta Munduku, directeur de l'hôtel de poste, en parle devant la caméra de Moïse Baziboué. Pour la journée d'aujourd'hui, on revendiquait tout simplement parce que depuis toujours nous avons dit que cet espace nous appartenait, mais pour aujourd'hui, je crois bien que nous sommes en possession de la note, c'est pas moi, signée par le gouverneur de la province du Sud Kivu, son Excellence M. Théo Ngwabidje, qui reconnaissait dans sa note-là le droit qui revenait à la SCPT. Parce que nous, selon les jugements qui étaient prononcés au niveau du tribunal de commerce sous RC 323, reconnaissait que donner raison à la SCPT par rapport à la partie adverse. Et comme la partie adverse n'était pas satisfaite, elle est partie encore en appel au niveau du deuxième degré. Là aussi, on l'avait débouté, on avait donné raison à la SCPT. Vous comprenez? Alors, fort de ces deux jugements, on s'est dit, voilà, nous sommes en droit de réclamer notre espace. Mais pour la petite histoire, pour que la mairie puisse venir ici, il faut toujours interroger l'histoire. Depuis toujours, cet espace a toujours appartenu à la SCPT. Et comme vous le savez très bien que la SCPT est l'émanation du PTT. Vous comprenez? Parce que nous étions créés, la SCPT a été créée en 1968, un certain 13 décembre 1968. Et tout ce qui appartenait jadis au PTT revenait d'office à la SCPT. Vous comprenez? En termes de patrimoine foncier, en termes de bâtiments, immobiliers, ainsi de suite. Vous comprenez? Y compris cet espace ici. Mais jadis, cet espace allait vers la société civile là.
Parlons de cette information pour finir avec cette édition d'information. Les travaux d'ouverture des canaux d'évacuation d'eau effectués par le maire de Bukavu sur avenue Route d'Uvira se sont réalisés à plus de 80%. Cette évaluation a été faite le week-end dernier. Suivez ces reportages. Dans 3 semaines successives, l'équipe de la mairie de Bukavu et d'autres cadres de base se sont déployés sur avenue Route d'Uvira pour effectuer en commun accord avec la population du milieu des travaux de réouverture des canaux d'évacuation d'eau. Somoni Mukunda Darius, maire de la ville ad intérim, reste déterminé à poursuivre ses actions dans d'autres avenues de la ville. Nous sommes à 80% de l'exécution des travaux de Salongo sur la route d'Uvira. Le caniveau est complètement dégagé. C'est à la satisfaction de la population qui voit les eaux drainer facilement. Ce n'est pas la fin des travaux de Salongo. Nous allons continuer encore avec les travaux. La circulation est redevenue fluide après 3 semaines d'intenses activités des travaux communautaires, chose que certains habitants du milieu ont encouragée. Ça faisait longtemps que cette route était très mal à cause des éboulements de terre. Mais maintenant, comme il est là, il a le courage, donc il a la volonté que nous puissions faire ce travail. C'est pourquoi il a organisé ce salon communément appelé travaux communautaires, que nous puissions aménager cette route. Les habitants de l'avenue Route d'Uvira devraient bien gérer leurs déchets ménagers pour que les canaux d'évacuation d'eau restent toujours ouverts, a déclaré l'autorité urbaine. Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur Hope Channel Télévision. Bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo et celles de la province du Sud Kivu en particulier. Au revoir.